Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je réponds à une question. Le commentaire qui m'était laissé, c'est que la symptothermie, ou plutôt la contraception naturelle, avait la réputation d'être peu fiable. Et du coup, comment est-ce qu'on pouvait faire pour ne pas se faire piéger, ne pas se faire avoir, et finalement faire une erreur d'interprétation de nos observations. Alors, déjà, j'ai déjà un petit peu évoqué cette question-là, mais j'ai vraiment envie de vous rappeler que, à mon avis, si la contraception naturelle a une réputation si peu fiable, c'est que la plupart des gens, mais vraiment la grande majorité des gens, ne savent même pas ce que ça signifie et ce que ça englobe. En fait, ça englobe, disons, la contraception naturelle englobe tellement de méthodes que, en effet, si on parle contraception naturelle et que pour certains, la contraception naturelle, ça évoque la méthode Ogino qu'utilisaient nos grands-mères, forcément que dans ces cas-là, on a des a priori et on se dit ça peut pas marcher ou c'est pas fiable du tout, c'est clair. Mais par contre, il y a très peu de gens qui connaissent la symptothermie, qui savent précisément à quoi ça correspond et qui savent que c'est une méthode qui est reconnue par l'OMS et pour laquelle donc il y a eu ce qu'on appelle un indice de Pearl. Donc l'indice de Pearl, c'est l'indice qui, par l'OMS, édicté par l'OMS, qui permet de comparer toutes les méthodes contraceptives. Voilà, et cet indice de Pearl nous dit la méthode symptothermique selon la méthode sans y-plan en fait, parce qu'il y a quand même plusieurs variantes au niveau de la symptothermie, mais en tout cas il y a juste la méthode sans y-plan qui a été testée par cet indice de Pearl et on a un indice de fiabilité de 98%. Donc vraiment c'est énorme, vraiment quand on pratique la symptothermie consciencieusement, on a vraiment toutes les chances d'avoir une contraception finalement très fiable et d'être vraiment en sécurité, en confiance dans la pratique. Maintenant, comment faire justement pour être en confiance avec cette méthode? Moi je dirais le premier élément quand même, pour vraiment celles qui sont pas qui ne connaissent pas encore très bien leur corps, qui sont pas à l'aise ou qui se rendent bien compte qu'il y a pas mal de fluctuations d'un cycle à l'autre, le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand même vraiment de vous faire accompagner. Donc il y a des professionnels qui ont été formés à la symptothermie et surtout à l'accompagnement des femmes dans leur pratique de la symptothermie. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de rappeler ici, même si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est que rappelez-vous, quand on commence la symptothermie, on a quand même un moment d'observation, on a 6 cycles dans lesquels on est normalement censé seulement observer ce qui se passe avant d'utiliser vraiment la symptothermie en tant que contraception. Voilà, donc je tiens à préciser d'ailleurs que moi je fais ce défi en mode 2 mois et au bout de 2 mois j'enlève mon stérilet. Oui, pourquoi? Parce que j'ai déjà pratiqué la symptothermie pendant presque 1 an avant mon projet bébé. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous rappeler que c'est vraiment important de partir dans cette méthode au départ en se disant, dans un premier temps, c'est une méthode d'observation de mon corps. C'est une méthode d'observation de mon cycle et de reconnexion à moi-même. Et à partir du moment où je me sens reconnectée à moi-même, eh bien, je peux débuter en mode contraception. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo sur la fiabilité de la symptothermie. Sur ce que c'est précisément que la symptothermie et les différentes méthodes, choisir la bonne méthode parce que vous allez voir en effet il y a plusieurs méthodes et c'est vraiment la symptothermie qui aujourd'hui est reconnue comme fiable par l'OMS. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo quels sont les risques d'échec où j'essayais de détailler justement quels sont les éléments qui peuvent faire que attention, là faut être particulièrement vigilant. Et demain j'aborde avec vous la question de comment faire pour que ce soit
pratique, facile à mettre en œuvre au quotidien, cette histoire de symptothermie. Et du coup, j'ai envie de vous partager un petit peu ma routine au quotidien. Voilà, pour pratiquer la symptothermie, vous allez voir que c'est très court, hein, ça me prend quelques minutes par jour à peine. Donc c'est juste un automatisme à prendre et une fois que c'est pris, ben, finalement c'est très facile à mettre en œuvre. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez envie de suivre l'aventure et on se retrouve demain.